ça, on a besoin de ça parce qu'on est dans un combat. Hein? C'est pas ça qu'on a dit cette année. Combat, le bon combat de la foi. Hein? Mais ce mois-ci, c'est quoi notre combat? Vous le savez-vous? Combattre spirituellement. Oh, là, on va rentrer dans des choses intéressantes, là. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs doctrinales là-dedans. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent d'une façon, qui pensent que s'ils prient bien, beaucoup, ils vont obtenir plus. Et là, on va comprendre bien des choses. Hein? Le combat spirituel, c'est pas nous qui le faisons. C'est Christ qui le fait pour nous. Hein? Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Si on le fait par nous-mêmes, on risque de se mettre en danger. OK? Parce qu'on essaye de faire les choses que Dieu doit faire et non pas ce que Dieu fait. Nous sommes un instrument entre ses mains. J'ai aimé un jour une image que mon frère Daniel m'a donnée. Il dit, quand tu as une pelle sur le bord d'un mur, est-ce que la pelle peut se déplacer et aller creuser un trou n'importe où? Non. Ça prend quelqu'un pour prendre la pelle puis pelleter. Mais nous, on est la pelle. Puis celui qui pelte, c'est Dieu. Donc, je ne peux pas dire à Dieu, gars, je vais aller pelleter un trou là. Je ne peux pas le faire par moi-même. OK? Il y a seulement Dieu qui peut le faire. Puis ça, j'ai aimé ça. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un passage des Écritures parce que c'est le passage que je considère le plus important, puis des fois mal compris aussi, qui est Éphésiens 6, 10 à 18. On va commencer par ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qu'est-ce qu'il va dire après? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On continue. On va le lire au complet. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. On continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Wow, ça j'aime ça. Moi je l'aime ce passage-là. Et on continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout le monde connaît mon épée de l'esprit qui est dans mon bureau. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon, là, j'aimerais commencer ceci. Commencer par le premier passage. Ça dit « Au reste, fortifiez-vous ». Qu'est-ce que le Seigneur peut nous dire par « fortifiez-vous » ? On va le regarder. Le principe de se fortifier, c'est de se muscler spirituellement. Okay? Quand Paul a écrit ce passage-là, il faut comprendre le contexte historique, géographique, culturel, géopolitique, tout ce qui existait. Il était dominé par l'armée romaine. Okay? Et un soldat romain était équipé d'une armure. Et l'armure du Romain avait 7 parties. Okay? Et l'armure d'un Romain pesait en moyenne 35 kilos. Okay? Et là, Paul est en train de dire, fortifiez-vous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Avant d'aller revêtir l'armure, là, commence par te fortifier. Commence par être équipé. Qu'est-ce qu'un soldat fait avant d'aller à la guerre? Il s'entraîne. Il apprend à tirer. Il apprend à utiliser les armes qu'il a. Êtes-vous d'accord avec ça? OK? Ça, c'est la première chose qu'il fait. Quand on parle de se fortifier,
on parle de s'équiper, de grossir en muscles, OK, pour être capable de porter l'armure. Mais spirituellement, nous avons besoin d'être musclés spirituellement. OK? Donc, on a besoin de relation avec Christ et de comprendre sa parole, pour que sa parole puisse rentrer en nous et par la suite qu'on puisse revêtir l'armure du croyant. Et là, on est puissant. Maintenant, on va faire un inverse à cette heure. Je ne me prépare pas. Si je prends Régent et j'y mets une armure de 35 kilos sur le dos avec une épée qui pèse peut-être 10 kilos, puis j'ai dit, va te battre. Ça se peut-tu qu'il y ait des problèmes? Hein? Ça se peut-tu qu'il se fasse tuer? Hein? Mais nous aussi, si on n'est pas préparé pour le combat spirituel, on risque de mourir spirituellement. Donc, on doit se préparer, on doit se fortifier. Et se fortifier, ça ne se fait pas tout seul. C'est ensemble. On doit être unis ensemble et travailler ensemble à se fortifier. Regardez une armée. Est-ce que le soldat il est tout seul dans son coin en train de s'entraîner? Non. Ils mettent les groupes de nouveaux ensemble puis ils les entraînent ensemble. Pourquoi ils les entraînent ensemble? Pour créer l'unité. Parce qu'un royaume divisé ne peut subsister. Donc, le premier travail qu'on fait sur un groupe dans l'armée, c'est de créer une symbiose entre eux autres. Une symbiose, c'est de vraiment travailler dans un but commun, ensemble. Ils gardent leur identité, mais ils travaillent dans le même but. Ils sont unis ensemble pour un but. Et nous ici, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous demande de nous préparer spirituellement pour le combat. Donc, on doit premièrement travailler à l'unité. On doit travailler à l'unité du corps de Christ. Et ensemble, quand il y en a un qui est faible, celui qui est le plus fort va l'aider. Regardez dans une armée, quand ils sont en train de s'entraîner, ils montent vous avez vu ça dans des films de guerre, s'il y en a qui ont écouté ça? Ils montent des choses, il y en a un qui tombe à terre. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils vont aller le chercher puis ils vont le remonter. Donc, nous, spirituellement, quand on a un frère qui est faible, ce n'est pas de commencer à le juger, parce que là, on est en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Donc, on doit apprendre à le relever. On doit apprendre à l'aider. On doit apprendre à l'aimer suffisamment pour qu'il puisse se relever. Amen? Ça, c'est spirituellement. Juste pour le mot fortifié. C'est tout le fun, hein? Mais nous, spirituellement, on ne puise pas notre force n'importe où. Le seul endroit qu'on peut puiser notre force, c'est dans l'union avec Christ. C'est dans l'union avec Christ. Donc, on pourrait traduire ce passage-là par, je vais vous le dire là, au reste, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Wow! Et ça vient de la Bible en français courant. J'ai aimé cette traduction. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Donc, ça revient à Jean 15, qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Hein? Il nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Du reste, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça confirme cette parole. Si nous, on veut aller à la guerre, parce qu'on n'a pas le choix d'y aller, parce que la guerre a déjà été déclarée. Il y en a-tu qui savent qu'il y a une guerre spirituelle qui existe présentement? Savoir ceux qui sont au courant de ça, là. Hein? Bien là, ceux qui ne sont pas au courant, je viens de vous aviser d'une chose. Il y a une guerre spirituelle qui est en jeu présentement. Pour votre vie et la vie de vos familles. Pas votre vie physique, votre vie spirituelle. Et si vous ne vous mettez pas à vous entraîner, vous risquez de mourir spirituellement. Puis je ne dis pas ça de façon légaliste. Hein? Parce que notre force, on ne l'appuie pas dans nos forces à nous, mais dans celles de Christ. Amen?
Et là, il va dire au verset 11, regardez l'étape, là, fortifiez-vous, puis après ça, il va dire revêtez-vous. Mais regardez ce qu'il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Il ne dit pas par vos forces, là. Il dit par sa force toute puissante, revêtez-vous. Wow, moi j'aime trouver ça le fun. De toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et la première chose qu'on constate, que si on veut être revêtu de la puissance d'en haut, on doit premièrement être fortifié par la puissance d'en haut. Hein? On doit commencer par être fortifié, puiser notre force en Christ, et là, Christ va déverser sa puissance sur nous. Comprenez-vous qu'est-ce qui se passe là? Hein? Puis le problème, c'est que nous, on a souvent, trop souvent, cru que c'était par nos forces qu'on pouvait faire ça. Et c'est ça le problème. Toute notre vie, on s'est dit, on va y aller, je vais prier plus. Puis là, on dit à nos enfants, prie plus, tu vas voir, tu vas avoir des résultats. Je vous le dis à tout le monde est prêt, ouvrez grand vos oreilles, là. C'est faux. C'est faux. Parce que ça, c'est vos forces. Les forces de Dieu, c'est une supplication qui vient du cœur. Des fois, je ne suis même pas capable de dire un mot, mais Dieu entend le cri de mon cœur. OK? Dieu entend le cri de mon cœur parce que Dieu m'aime. Et ça doit rentrer dans votre cœur. Dieu ne vous aime pas pour qu'est-ce que vous faites, mais il vous aime pour qu'est-ce que vous êtes. OK? Rentrez ça dans votre cœur. Parce que si vous ne comprenez pas ça, toute votre vie, vous allez vivre dans la loi. Et la loi va vous écraser. La loi va vous rendre coupable. Et la grâce vous libère. Amen? Ah, Seigneur. Et quand on dit « revêtez-vous de toutes les armes », le problème, c'est qu'on a toujours cru aussi que si je m'assois puis je commence à prier « Seigneur, revêt-moi de l'armure du croyant, j'ai besoin de l'épée, j'ai besoin du bouclier, de la foi. » Attends un petit peu, c'est quoi l'autre, là? Ah oui, les souliers de... Ah, puis là, ta minute, là, l'épée, c'est quoi? Puis là, on oublie tout, là. Puis là, on se dit, ça y est, je l'ai manqué un. Il me manque quelque chose dans l'armure. Hein? Pensez-vous que c'est à cause de vous autres qui va vous revêtir? Hein? Arrêtez ça. OK? Quand on est en union avec Christ, qu'on puise notre force en lui, Christ va nous fortifier et il va nous revêtir de toute l'armure du croyant. Amen? Et là, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Vous avez juste à ouvrir les bras et dire, Seigneur, que ta gloire resplendisse sur ma vie. Hein? Et là, Dieu agit. Moi, je veux briser ce matin des faux raisonnements. Faux raisonnements. J'aimerais que tu me mettes Colossiens 3, 12 à 15, s'il te plaît. On va lire ce passage-là, qui parle de revêtir. Écoutez bien ce que Paul va dire dans celui-là. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On continue. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On continue. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de charité. Ici, c'est l'amour, OK? Qui est le lien de la perfection. On continue. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Pourquoi qu'on a été appelés? Pour former un seul corps. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Lorsqu'on se fortifie, on puise notre force en Christ, on est à l'entraînement, et là, de l'autre partie, Christ va former en nous une unité afin qu'on demeure un devant lui comme lui, il est un devant le Père.
Amen? Bon. Vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bon. Moi, c'est mon ami Régent qui m'a donné ce verset-là tantôt, parce que je ne l'avais même pas décrit. Je me suis dit, waouh, ça vient confirmer ce que j'amène. Waouh, j'aimais ça. Hein? Voyez comment que le Saint-Esprit agit, hein? Il m'a amené exactement ce que je prêchais. Hein? Puis j'y ai même pas parlé cette semaine. Il m'a envoyé le email hier, je ne l'ai même pas lu. Hein? Fait que c'est assez spécial. Ah, Seigneur, on est béni d'avoir un Dieu tel qu'il est. Parce que si on n'aurait pas ce Dieu-là, hein, mais je vous le dis, on serait dans la merde. Ou bien, si vous aimez mieux, dans faux sceptique. Hein? On est-tu mieux dans faux sceptique? Hein? C'est ça, la fausse sceptique. Amen. J'ai mon Daniel à l'autre bout qui rit. Alléluia. Tu penses que je t'ai pas vu, Dan? Alléluia. Wow. Hein? Il nous dit de revêtir l'amour, revêtir de l'amour. La toute-puissance de Dieu, c'est son amour. C'est son amour. Devant l'amour, les ténèbres fuient. Devant l'amour, les ténèbres tombent. Lorsqu'on est revêtu de tout l'amour de Christ, on est revêtu de toute sa puissance, l'armure du croyant est sur nous. Et non, on n'a rien à craindre. On peut aller au combat avec assurance. Êtes-vous content de ça ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont contents de savoir qu'ils peuvent aller avec assurance? Hein? Alléluia! 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 L'autre point que je vais aborder, c'est l'armure du croyant. Je l'ai dit tantôt, l'armure romaine pesant environ 35 kilos. Mais cette armure-là est représentative de plein de choses. Comme le soldat romain, il y avait une cuirasse, il y avait un bouclier, il y avait une épée, il y avait une ceinture, il y avait des souliers spéciaux, hein, parce qu'il marchait des milles et des milles. Hein? Il fallait qu'il y ait des bons souliers en cuir à l'époque. Puis ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens de se payer des souliers en cuir. Il n'y avait pas de plastique, donc il y avait des souliers pieds nus. Hein? Fait que, ça faisait plus de cornes, par exemple. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il dit, revêtez-vous de mon armure. Et son armure, c'est l'amour. C'est l'amour qui est manifesté par la foi, par la vérité, par le Saint-Esprit, hein? Par l'assurance de notre salut. Hein? Et toutes ces choses que Dieu nous donne sont une puissance devant l'ennemi. L'ennemi brise devant. Et là, il dit, par-dessus tout, la foi. La foi. Et pourquoi la foi? Parce que si tu doutes, tu viens de donner une arme à Satan. Si tu as peur, tu n'as pas de foi. La foi, c'est une assurance, une ferme assurance. Puis c'est une ferme assurance en celui qui peut tout, qui est Dieu. Donc si j'ai mis toute ma confiance en lui et qu'il me revêt de toute sa puissance, je peux aller au combat sans crainte. Sans crainte. Alléluia. Et là, Paul va nous dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Hein? C'est tout ça qu'il nous dit? Ben oui. Hein? Ouais. Mais remarquez bien une chose. Il n'y a pas juste une traduction pour la chair et le sang. Souvent, on l'a traduit comme ma chair à moi, mon sang à moi. La chair qui parle ici et le sang, c'est des êtres humains. Vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains. Vous n'avez pas à lutter contre votre frère, contre votre sœur. Vous avez à lutter contre quoi? Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais là, il y a une chose. Que j'envoie pas un ici partir à chasser des démons puis des principautés dans les villes, là, c'est pas notre job. OK?
Ça, ce n'est pas notre job. Notre job, là, c'est de prier les uns pour les autres. Puis si à quelque part, tu n'es pas préparé parce que tu n'as pas le grade de général, là, commence pas à chasser des démons que tu n'es pas prêt à chasser. OK? Va voir quelqu'un qui est déjà général, puis qui est capable de le faire. Hein? Oui, oui, au début, tu peux chasser des petits démons, pas de problème. Mais il n'y en a pas juste des petits. Il y en a des un petit peu plus forts, puis un petit peu plus fort encore. OK? Et là, il faut que tu aies une assurance pour ça. Et qu'est-ce qui donne l'assurance? C'est le grade. Hein? Dans l'armée, quand je suis devenu général, je le sais que je suis capable. Hein? Mais quand je commence, mon fils, moi, il est dans l'armée. Puis au début, il dit « Ah non, moi, je ne dirigerai jamais des hommes, je ne suis pas capable. » Je dis « Hop, pas capable n'existe pas. Tu vas voir, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il va changer ça en possibilité. » Aujourd'hui, il est sergent. Fait qu'il dirige des hommes. Hein? Fait que vous voyez, là où ce que Dieu veut nous avoir, c'est lui qui décide. Moi, au début, Dieu me disait, tu vas être pasteur. J'ai dit, jamais de ma vie. Il n'est pas question que je sois pasteur. Hein? J'ai dit, là, moi, j'ai pas été. Moi, j'ai une vie, là, puis je veux faire mes affaires. Hein? Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Hein? Le Seigneur, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Hein? Puis là, aujourd'hui, je suis ici, Seigneur. Ouais. Je suis là. Ouais. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Mais sachez une chose, je suis heureux d'être pasteur de l'Océan. Amen. Ce n'est pas un fardeau pour moi. Et là, il va nous dire plus loin, tenez donc ferme. C'est quoi tenir ferme? Ne pas se relâcher, d'être transformé, d'être changé, d'être toujours en progression, d'être toujours en train de puiser ma force en Christ, de toujours être fortifié en lui, de toujours revêtir cette armure, cette puissance, de persévérer dans ces choses. Est-ce que vous êtes prêts à persévérer là-dedans? Oh, je ne suis pas un gros amen, ça va un petit peu, on lui posé la question dans le garde-robe. Bon. Qui est prêt à persévérer? Ah, voilà, hein? Ça, c'est un beau amen. Alléluia. Et là, il va dire, la dernière chose qui m'a frappé, c'est faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Par l'Esprit. Bon, y a-tu dit par ma chair, par ma volonté, ou moi j'ai décidé aujourd'hui on va prier pour ça, là. C'est ça. Mais si le Saint-Esprit dit que c'est pas ça, tu fais quoi? Ben là, j'ai ma liste de prières, il attendra. Si vous voulez être efficace dans le combat spirituel, premièrement, puisez votre force en Jésus. Hein? Commencez à rentrer dans une adoration envers lui, dans un cœur reconnaissant envers lui. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'arriver devant le Seigneur. Seigneur, j'ai une action de grâce aujourd'hui. Bien là, tu sais, Seigneur, ce matin, je te remercie parce que je me suis levé à la bonne heure. Seigneur, non, regarde, ce n'est pas ça une action de grâce. Ce n'est pas ça un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, ça vient du profond de toi-même. Moi, un jour, je marchais avec ma femme, on est allé prendre une marche avec nos petites chiennes, puis tout d'un coup, là, j'ai été saisi. Puis j'avais les larmes aux yeux, puis je me disais, « Oh Seigneur, je suis tellement reconnaissant que je puisse encore marcher. » Parce que moi, j'étais censé être paralysé. Puis je marche aujourd'hui, puis regardez, je danse même. Hein? Savez-vous pourquoi je danse? Parce que je suis reconnaissant envers Dieu. OK? Puis ça ne me dérange pas que les gens portent des commentaires. Parce que moi, là, c'est pas à vous que je regarde dans ce temps-là, c'est à Dieu. OK? Puis je suis béni dans la présence de Dieu. Parce que je vais en chercher ma force en lui.
je vais puiser en lui ma force. Et quand je m'en vais chasser des démons, je vais vous le dire honnêtement, moi, ce n'est pas moi qui ai peur, c'est eux autres qui ont peur. OK? C'est eux autres qui ont peur. Puis ils ont raison d'avoir peur, parce que je suis rempli de la puissance de Dieu. Amen? Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Pas par nos forces, mais par ses forces. C'est facile de dire ça. Mais quand tu arrives devant le Seigneur, ben là, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que tu me donnes la Mercedes. Alors, regarde. Arrête de penser à toi quand tu vas en prière, là. Inquiète-toi pas pour tes problèmes. Dieu les connaît. Commence à être concerné pour le cœur de Dieu. Ça, c'est la première chose. Sois concerné pour Dieu. Va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, fais-moi connaître ton cœur. Montre-moi ce qui te préoccupe, toi, afin que je puisse prier selon ta volonté. Et je peux vous garantir d'une chose. Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Et vous allez vivre une expérience spirituelle et vous allez recevoir la puissance d'en haut et vous ne comprendrez pas ce qui se passe parce que vous allez être rempli jusqu'à rebord. OK? C'est ça la plénitude. Si vous voulez la vivre, la plénitude du Saint-Esprit, commencez par rechercher les choses d'en haut. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Hein? C'est pas ça qui est dit? Bon. Mais si vous voulez vraiment expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie, commencez par être concerné pour les choses de Dieu. Hein? Pas pour votre garage qu'il faut qu'il soit fini ou que le frigidaire qui manque un steak dedans. C'est pas ça, là. Hein? Ou pour le repas qu'il faut que tu prépares à soir. Quand tu t'en vas dans la présence de Dieu, fais-le moins souvent, mais fais-le avec ton cœur. OK? Moi, ce que je déteste, c'est quand quelqu'un me dit, moi, je prie tous les matins. La question que je me pose, est-ce que tu pries avec tout ton cœur tous les matins? Ou tu le fais par religiosité? Moi, ce que j'aime, c'est quelqu'un qui me dit avec sincérité, je ne prie pas souvent, mais là, ces temps-ci, j'ai demandé au Seigneur d'agir dans ma vie. Ça me fait penser, tu sais, à la femme qui a donné l'essentiel d'elle-même. Hein? Des fois, on parle de la dîme, mais il y a aussi plus que ça dans cette histoire-là. L'essentiel de moi-même, là, c'est mon cœur. Hein? Il a donné tout son cœur. Tu arrives devant le Seigneur, tu déverses tout ton cœur. Ça, c'est une prière efficace. J'aime mieux une personne qui prie une fois par 3 jours, mais qui prie avec son cœur, qu'une personne qui me dit qu'il prie tous les jours, qui prie avec religiosité. C'est pas le fun hein, d'entendre ça d'un pasteur, hein? Hein? Mais je vous dis la vérité. Et je sais que la vérité va vous affranchir. C'est ça qui est important. Okay? Je veux que vous viviez l'expérience du royaume des cieux ici. Pas juste quand vous allez être en haut. On a le droit de vivre ça ici. Okay? On a le droit de le vivre. On a le droit de vivre l'expérience du surnaturel dans nos vies. Mais pour ça, il faut se placer dans une situation où ce que Dieu va pouvoir agir en nous, que Dieu va pouvoir prendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'au début, avant de combattre spirituellement, il faut se fortifier. Donc, il faut s'entraîner spirituellement. Il faut s'unir ensemble. Ensemble de corps et ensemble d'esprit et de pensée. Et quand on en arrive à ça, il y a une puissance d'en haut qui va descendre. Et là, vous allez être revêtus de la puissance de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ce soit seulement le pasteur ou quelques personnes dans l'Église? Parce que là, moi, je suis tanné de chasser des démons, là. Hein? J'aimerais ça qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Hein? Je veux bien le faire, là, mais ça commence à prendre beaucoup de mon temps. Hein? Fait que j'ai besoin que tout le monde se mette à l'œuvre. Tout le monde se mette à l'œuvre. Pas juste moi, pas juste Pasteur Richard, pas juste Dave, Nathalie ou Daniel, mais tout le monde. Parce qu'on est appelé à ça. On est appelé à aller dans le monde avec la puissance d'en haut. Avec la puissance d'en haut. Pas avec mes paroles.
Quand je m'en vais évangéliser, ce n'est pas une question de dire quelque chose, c'est une question d'aimer les gens. Les aimer tels qu'ils sont. Ce n'est pas à moi à le transformer, c'est à Dieu. Et quand il arrive ici, n'oubliez jamais, c'est un hôpital spirituel. Quand on arrive ici, on est malade, puis c'est Dieu qui nous guérit. Ce n'est pas nous autres qui guérit les gens, puis qui commencent à dire, mais là, ça fait 2 mois que tu es chrétien, là. Ta jupe est un peu longue, est un peu courte, hein? Il faudrait que tu la rallonges un peu. Ce n'est pas à toi y dire. C'est-tu clair, là? OK? C'est à Dieu à y dire. Ça ne te regarde pas. Si ça te dérange, je regarde ailleurs. Hein? Ah, mais là, tu as des tatous, là. Je ne suis pas sûr que tu vas aller au ciel, toi, avec ça. Mêlez-vous donc de vos affaires. Hein? Laissez Dieu agir dans la vie des gens. Votre rôle, c'est de les aimer, pas de les juger. Fait que moi, dans l'Église, j'en veux pas de jugement. Je veux qu'on témoigne l'amour. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous dites que vous êtes des disciples, mais que ça soit en action, pas juste seulement en parole. Pas seulement en parole. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Là, je ne veux pas dépasser trop mon temps. Parce que je dis au monde de ne pas prêcher trop longtemps. Fait que je vais être gentil avec vous autres ce matin. Je veux juste que vous reteniez le principe d'être fortifié, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Ce n'est pas nous qui se revêtons. Hein? Quand il dit « revêtez-vous », c'est parce qu'il a déversé la puissance. OK? Ça, il faut le comprendre, là. OK? Il a déversé sa puissance, à ce moment-là, on est revêtu, automatiquement. Hein? Et tenir ferme. Et prier par le Saint-Esprit. Arrêtez de prier avec des rituels. Dieu déteste les rituels en passant. OK? Dieu veut votre cœur, ne veut pas des rituels de prière. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Puis tu ne sais même pas ce que tu dis. OK? Arrêtez. Arrêtez. Et priez avec votre cœur. Déversez votre cœur devant Dieu. S'il vous plaît. Dieu attend juste ça. Votre cœur. Déversez-le. On va prier, s'il vous plaît. Alléluia. J'inviterai l'équipe de louange. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais juste faire un appel. Et je vais inviter l'équipe de prière, l'équipe de ceux qui sont attitrés à la prière de venir en avant. On va prier ce matin pour tous les besoins spirituels. Là, je ne parlerai pas de besoins physiques, là. Hein? Je veux parler du besoin spirituel. Si vous avez besoin d'être fortifié, donc être en mesure d'appuyer vos forces en Christ, OK? Vous avez besoin d'apprendre ça. Vous êtes à l'entraînement. N'oubliez pas, vous avez le droit à l'erreur. Hey, c'est-tu le fun hein, avec le Seigneur? On a le droit de tomber parce qu'on va avoir un frère qui va nous relever. C'est pour ça que Dieu a fait ça, comme ça. Que le fort aide le faible. Hein? Arrêtons de nous juger puis encourageons-nous plutôt. Soyons des messagers d'encouragement. Hein? Ayons ce cœur pour l'Église. Ayons une culture d'honneur dans l'Église. Une culture qui encourage plutôt que décourager. Une culture qui relève plutôt d'abaisser. Hein? Ayons cette culture-là d'honneur. Amen? Disons aux gens les choses que Dieu fait dans leur vie et arrêtons de leur dire qu'est-ce qu'ils ne font pas. Hein? Dites-leur, « Hey, c'est le fun, j'ai remarqué que telle chose, Dieu t'avait vraiment parlé, on voit un changement. » Quel bel encouragement dans la vie d'une personne. Hein? Soyons de ces personnes-là. Et si toi, tu as de la difficulté, parce que quand tu vois les choses, ça te dérange, approche en avant. On va briser cet esprit-là sur ta vie. Hein? Il faut que ce soit brisé. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu as de la misère parce que
On a été un petit peu murmure, un petit peu de médisance ici et là. Parce que, oh, la telle personne, là, je l'ai vue l'autre fois, là. Puis, écoute bien, là, je comprends pas être à côté du pasteur. Peut-être que. Ça, on appelle ça de la médisance. OK? T'as-tu été voir le pasteur? T'as-tu été voir la personne poser la question? Pose la question. OK? Moi, j'ai rien à cacher. Ma porte est grande ouverte à tout le monde. Puis c'est bon pour moi, puis c'est bon pour tous les leaders dans l'Église, c'est bon pour tout le monde. Hein? Si tu as un problème avec ça, approche en avant matin. On ne dira pas au monde, hey, elle, c'est la médisante, on va prier pour elle. Inquiète-toi pas, on ne dira pas ça. OK? On ne dira pas ça. Ça marche? Tout ce qui se passe ici est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui agit. Si toi, tu as de la difficulté à t'approcher de Dieu, pour X raison que ce soit, tu as appris... Tu sais, souvent, on a des faux raisonnements. Moi, je te demande ce matin de peut-être commencer à remettre en question tes raisonnements, tes fondements. Si ta vie chrétienne a été fondée sur la loi, commence à remettre en question si tu veux vivre une expérience spirituelle avec Dieu. Parce que c'est toi qui bloques Dieu dans ta vie. Ce n'est pas Dieu. Si tu veux vivre l'expérience spirituelle avec Dieu, il faut que tu reconnaisses que tu as un problème, que tu as des fondements qui sont erronés dans ta vie et que Dieu doit les changer, doit transformer ça dans ta vie. Et ça, c'est d'être honnête envers Christ. Alors, je t'invite ce matin. Commencez à avancer en avant ceux qui ont besoin. Commencez à avancer. N'ayez pas peur. Il n'y a pas personne qui vous juge ici. Moi, je ne suis pas le premier, là. Je vous le dis, j'ai vécu des choses que vous ne pourriez même pas vous imaginer. Hein? J'ai eu des blocages dans ma vie. Parce que j'étais religieux. J'étais sous la loi. Et j'ai même enseigné la loi jusqu'au jour que Christ m'a révélé sa grâce. Puis ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est que vous ayez cette liberté en Christ, que ça brise dans votre vie. Et je prie maintenant contre tout esprit de religiosité, tout esprit de légalisme, dans le nom de Jésus-Christ. Je brise ton emprise, esprit malin, et je t'ordonne maintenant de quitter ce lieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et j'appelle la libération sur ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce qui surabonde puisse toucher les cœurs ce matin. Que ton Saint-Esprit Tout-Puissant puisse nous remplir jusqu'à rebord. Qu'on puisse recevoir de toi ce matin. Qu'on puisse être guéri dans nos cœurs. Alléluia. Thank you.